Découvrez la magie du Walt Disney World Resort en Floride avec des offres spéciales limitées sur les forfaits séjours et billets dans certains hôtels Disney. Communiquez avec Voyage Enchanté au voyageenchanté.com pour une soumission gratuite et pour réserver vos vacances au Walt Disney World. Pour planifier un voyage magique au Walt Disney World Resort, vous écoutez Destination WDW. Voici votre animateur et ami personnel de Mickey, Jean-Philippe Paré. Bienvenue à Destination WDW. Un gros merci pour le téléchargement. Pour les gens qui nous écoutent en audio, vous allez retrouver nos épisodes sur notre site web, Spotify, Apple Podcasts, en fait, partout où vous trouvez normalement des balados. Également les versions vidéo sur notre chaîne YouTube et sur notre page Facebook. Je vous invite fortement à vous abonner aux deux endroits. Aujourd'hui, on poursuit notre série sur les secrets de nos vedettes Disney, ce qui veut dire qu'on s'en va rejoindre mon ami Michel. Salut Michel! Hey! Salut Jean-Philippe! Salut tout le monde qui nous écoute! Content de vous retrouver encore pour notre dernière princesse aujourd'hui. Oui, il reste 2 épisodes, mais aujourd'hui, c'est notre dernière princesse. Excellent. Hein? Donc, tu vas nous transporter, oui, dans les coulisses de l'univers d'une princesse Disney aimée de tous, Cendrillon. Yes, Cendrillon. Mais là, on parle du 12e grand classique. C'est ça, ça marque vraiment le renouveau de Disney parce que là, on est dans la version de Charles Perrault, celle qui a été faite en 1697, mais on a comme modifié des choses. Il y avait celle des frères Grimm aussi qui est venue plus tard parce qu'un Cendrillon, les cendres, on l'appelait les frères Grimm, c'était Ashputtel, en tout cas Aschenputtel, quelque chose comme ça, j'ai peut-être pas la bonne prononciation, mais on était dans les cendres, mais ça a été dur quand même, il a fallu modifier des choses, la magie de Disney n'était pas toujours au rendez-vous, puis là, l'oncle Walt, il fallait qu'il travaille fort pour placer tout le monde au bon endroit, puis s'assurer que tout se passe bien, parce que là, on est après les années de guerre, donc après-guerre, c'était excessivement difficile. Puis là, ben, on est dans... La compagnie Disney, en fait, va commencer son nouvel âge d'or, là, youpi, mais on est comme au début. Ça va durer jusqu'à la mort, au trépas de Disney. Là, ça va commencer bien là, de 1950, aller jusqu'en 66, le décès. Mais là, il faut vraiment travailler fort parce que là, la période est vraiment délicate. Puis les studios Disney, ben, comment je dirais bien ça? Là, ils ont fait beaucoup de packages. Tu sais, là, des films, là... comment on dit ça, les 3 Caballeros, Amigos, Ah oui. vous savez de quoi je parle parce qu'au pavillon du Mexique, à Epcot, on a encore la ride, là. Mais là, c'est comme on permet aux animateurs de rester opérationnels parce que là, on n'avait plus d'argent pour faire de grosses productions. Ça, c'était sa slide. Fait qu'au lieu de plus avoir d'emploi pour nos animateurs, il fallait les garder actifs. On vit quand même ça aujourd'hui. Si tu ne gardes pas actif ton employé, il va se trouver un autre job ailleurs et bye bye Birdie, c'est terminé. Alors, tous des films comme les 3 Caballeros, là, on en a fait en série pour que ça puisse rester vraiment actif, pour qu'on puisse garder nos gens puis permettre, comme je disais, aux animateurs de rester opérationnels. Super. Puis d'ailleurs, ben c'est ça, Cendrillon, ben, elle est tellement utilisée depuis toujours dans le visuel de Disney, puis ça représente un peu hein, les souhaits et tout ça, donc c'est vraiment ultra utilisé que souvent les gens pensent que c'est pratiquement la princesse originale, puis alors que c'est pas ça du tout. Puis d'ailleurs, le dernier film d'animation, ça remontait déjà à quelques années déjà, là, du côté de Disney. Quelques années, on parle quand même, c'est de 1942, là, c'est comme c'est Bambi. Puis là, on veut reproduire un film d'animation dans l'original puis l'histoire intégrale, mais c'est dur financièrement. Alors là, c'est comme après Bambi, il faut remonter la pente, là, parce que là, on a eu Blanche-Neige, on a parlé de Pinocchio 41, ouais. Là, en 42, on fait Bambi et on n'est pas capable de remonter pour dire on va faire un grand coup, puis il faut redorer tout ça, puis que les gens aiment ça comme dans le temps, puis dire « Oh wow, Blanche-Neige et les 7 nains, c'est hot! Wow, Pinocchio, c'est hot! » Mais là, c'est comme, faut vraiment travailler fort. Puis là, c'est sûr qu'on a un bon compte. Le Cendrillon, on dit « Wow, ça va être cool! » Mais il faut que tu saches que vous sachiez, en fait, je parle au pluriel, c'est que Cendrillon, on en avait parlé bien avant ça. En 1922, Walt voulait faire, tu sais, il y avait comme le série avec Hobby Works qui ont travaillé les personnages dont Mickey Mouse au départ, les Laugh-O-Gram Fairy Tales. On a fait quand même quelques épisodes par rapport à Cendrillon. Puis en 1933 aussi, on est allé, tu sais, au bout des Silly Symphony, là, on faisait des choses qui ressemblaient à Cendrillon. Mais là, l'histoire de Cendrillon,
c'est assez universel, mais là, c'est comme, si on veut le faire, go, on y va. Donc, puis écoute, la légende raconte que même, il y en a combien de versions de Cendrillon? Il y en a au-dessus de 300. Laquelle on va prendre? Tu sais, ça remonte vraiment à l'Égypte antique, là. Walt Disney a choisi puis a appuyé l'œuvre de Charles Perrault, mais il aurait pu en prendre plein d'autres versions parce qu'il y en avait 300. Mais je pense qu'il a choisi la bonne. Il a revisité quand même celle de Perrault parce qu'il y avait 2 balles dans le livre classique de Perrault, puis il a décidé de faire un seul bal seulement. C'est comme, wow, on perd nos souliers, puis vous savez, le grand bal de Cendrillon, on aurait pu étirer ça longtemps, mais on a décidé de faire seulement qu'un bal. On dirait aussi, tu sais, Walt il a dû faire des choix également là, pour la réussite de sa propre compagnie. Ben, c'est sûr que là, il va jouer l'avenir du studio. Si c'est un flop monumental, on parle même que Disney aurait pu arrêter là. La compagnie Disney, Disney Company, aurait pu fermer ses portes en 1950 si on ne réussit pas avec Pinocchio. Donc, c'est comme là, il faut détourner, il faut que l'animation soit bonne. L'animation de base, il faut y retourner. Il faut qu'elle soit vraiment hot. Fait que là, on a pris les groupes d'animateurs vraiment les hot, les fidèles, puis on a dit, vous autres, vous allez être là. Puis c'est là que devient l'expression les 9 old men. Avez-vous déjà entendu parler de ça? Il y a un nom que vous savez de qui je parle, de Mark Davis. On n'est pas capable de nommer les 9 tout le temps, mais Walt a été assez intelligent rendu là de dire, OK, c'est qui mes plus hot? C'est vous autres, c'est les 9. Vous autres, vous allez vous occuper de Cendrillon, là. Je me fie à vous parce que vous êtes vraiment des hot. Vous êtes les 9 meilleurs. Faites-moi un chef-d'œuvre avec Cendrillon, puis moi, Walt, je vais m'occuper de l'administration. Parce qu'en dehors de ça, il faut s'occuper. On a une petite crise. On fait une ligne de piquetage. On est en grève. Et là, il faut quand même faire rentrer de l'argent. Fait que c'est la première fois que Walt a dit, je vais m'occuper de ma super big entreprise, puis je vous laisse là les 9 old men qui ont sauvé la face de Disney. On doit beaucoup à ces 9 bonhommes-là. On fera une émission de m'amener, même si les noms ne vous disent rien, de parler de l'importance des 9 old men qui ont vraiment fait la réussite des entreprises Disney. Et puis, c'est quelque chose qui est très important, qu'il faut garder en tête tout le temps. Oui, parce qu'à quelque part, le choix artistique de faire Bambi il y a quelques années auparavant, ça n'avait pas été très payant là, pour Disney à ce moment-là. Là. Pas du tout, mais pas du tout, vraiment pas. T'sais. Puis là, on veut quand même être exigeant parce qu'on veut quand même... Pinocchio, quand même, était bon, mais il n'a pas rapporté d'argent. Bambi, c'était cute, mais il n'a pas rapporté d'argent. Mais au-delà de ces deux-là, il faut augmenter l'affaire. Là. Puis d'ailleurs, Disney utilise une nouvelle technique d'animation, mais là, pour économiser. Là. Économiser, mais ça a eu du bon. OK, au lieu de prendre un animateur et de dire « dessine-moi en train de faire ça ». Ça, c'est une chose. Mais si j'ai un modèle en avant qui est en train de faire ça, j'ai juste à aller image par image et à dessiner, je pourrais calquer, stopper la photo, stopper la photo, stopper la photo, et je dessine, et à la fin, j'enlève les photos en arrière et on a un beau dessin animé. Alors, tous les personnages humains, on ne parle pas des souris dans Cendrillon, on ne parle pas de Lucifer dans Cendrillon, mais tous les personnages humains dans Cendrillon, la belle-mère, les belles-sœurs, tous les gens qui bougent autour de ça, on a dit, OK, on va filmer les gens et les animateurs, vous allez avoir un storyboard et avec un film, vous allez pouvoir faire des mouvements qui sont crédibles parce qu'on voulait vraiment aller chercher les émotions parce que en mettant une personne humaine qui pleure, qui rit, qui fait plein d'affaires, l'animateur, il est content parce qu'il peut déjà recréer ça au lieu de partir de son imaginaire et de dessiner un personnage qui donne des émotions. Alors là, on avait des émotions fortes, il était déjà tout placé et là, ça nous coûtait pas cher. On filme. C'est bon, animateur, partent avec ça, les 9 old men, on dessine Cendrillon. Fait que c'était beaucoup plus rapide et beaucoup moins coûteux. Donc, c'était un beau procédé pour les animateurs. Parfait. On sait que des fois, Disney, non, ils vont adapter certaines choses, modifier certaines choses. Cette fois-ci, ils ont modifié le soulier célèbre de Cendrillon là, pour le mieux de tous. Oui, ce que vous devez savoir, c'est qu'on dit tout le temps, Cendrillon et sa chaussure de verre. Mais c'était pas verre du cristal, on voit au travers, parce que verre, V-A-I-R, c'est un vieux mot, puis ça veut dire une espèce de fourrure. C'est un genre de fourrure. Donc, Perrault écrivait qu'elle avait une pantoufle de verre, mais c'était pas... c'était vraiment une pantoufle, disons ça comme ça. Une vraie pantoufle, c'était pas un soulier. Ah ouais, c'est ça, avec la fourrure. Puis ça sort vraiment du vieux français. Donc, c'était une modification intentionnelle ou une erreur de traduction?
l'avenir nous le dira, mais l'avenir dit que Disney a fait, nous, on va l'interpréter, ça va être une chaussure de verre, donc V-E-R-R-E, du cristal. Puis l'idée devient tellement populaire, c'est que tout le monde a pris cette version-là en disant, ben oui, c'est des chaussures de verre. Donc, vraiment le vieux mot de Perrault, les chaussures de fourrure ont pris le bord. Puis là, la popularité du film Disney est venue à ça pour la chaussure de verre. Donc, l'erreur est évidente, sauf que ça a fait vraiment une autre version et Disney a changé la donne avec sa chaussure de verre qui fait que maintenant, ça donnait aussi le look plus... C'était la version qui était vraiment... plus high class, je trouve, parce que tu sais, une belle princesse, tu t'en vas au château, tu vas pas aller au bal avec tes pantoufles en fourrure, voyons donc. Ouais. Tu sais, fait que finalement, ça a été quelque chose de plus pour les animateurs de Disney et pour le design de Cendrillon qui a une belle robe, puis quand elle lève sa robe, quelle belle chaussure! Alors, les chaussures de verre, V-E-R-R-E, et non V-A-I-R, nos chaussures de fourrure. Parfait. La grande force de Cendrillon, c'est pas seulement l'histoire cette fois-ci, mais c'est aussi le design des personnages qui sont vraiment essentiels là, à la réussite du film. Oui, parce que quand on a parlé tantôt, on va directement au film. Donc là, on pouvait voir vraiment la jeune fille qui nous apparaît à l'écran. Puis c'est comme, waouh, c'est quoi la qualité d'animation? Parce qu'on sent vraiment qu'elle est douce, elle est aimante, elle est attachante. Tu sais, on offrait vraiment aux spectateurs, je dirais, un tourbillon d'émotions. C'était vraiment le donné là, au maximum. Puis là, c'est comme... wow, tu sais, là, on réalise qu'elle est gentille, à cause qu'on voit avec les souris, on voit comment qu'elle traite ses souris, comment elle traite les gens autour d'elle et les animaux qui font comme, non, Cendrillon, c'est une bonne personne, tu sais. Puis là, on a vraiment accentué toutes les émotions dans tous les personnages. Donc, les Nine Old Men ont fait vraiment une belle job. Et celui qu'on connaît le plus, Mark Davis, c'est lui qui s'est occupé de l'animation de Cendrillon elle-même. Donc, il a choisi une héroïne qui était comme pas trop belle, pas trop commune. Puis on voulait prendre quelqu'un qui était vraiment, que le public était facile à s'identifier. Donc là, on s'inspire de l'idéal féminin des années 50. On parle d'une blonde aux yeux bleus. On revient toujours à Marilyn Monroe, mais c'est pas ça qu'on veut faire. C'est pas une pin-up ce qu'on veut faire. C'est vraiment un personnage qui est attachant. Puis là, on a le petit visage délicat, tout. Puis complètement différent de Blanche-Neige. Si tu regardes le dessin animé de Cendrillon, puis là, ça, c'est génial. Mais on avait quand même un petit peu de misère. C'est cute pour les filles, mais le prince, il est un petit peu en retrait. Moi, je dirais que jusqu'aux années 50, là, on avait quand même de la difficulté, certains animateurs, de reproduire vraiment un homme qui était intéressant de voir, puis qui avait toutes ces beautés de cette finesse-là qu'on voyait dans les princesses. C'était un petit peu plus difficile. Mais on a acquis quand même de l'expérience, puis finalement... aujourd'hui, c'est plus le fun. J'ai parlé de dernier épisode, le prince Naveen, il bouge bien, puis ça, c'est cool. Mais là, on est en 1950, c'est pas la même chose. Mais quand même, on a quand même un beau produit à cause des films qu'on a mis. Mais le prince, c'était un petit peu plus difficile que Cendrillon, mais quelle belle Cendrillon. Merci, Mark Davis. Mais malgré tout, ben, le casting ne serait pas parfait quand même si Cendrillon n'avait pas autour d'elle là, tous les animaux, là, très sympathiques, le personnage d'ailleurs. Là. De comment ça? Je parle des animaux qui font partie là, vraiment du casting et tout ça. Là. Ah oui, excuse-moi, écoute, j'étais complètement mélangé parce que, en fait, je veux juste revenir en arrière parce qu'il y a un item que j'ai oublié. C'est qu'on a parlé des princes, sauf que c'est super important que j'en parle. C'est que les princes Disney, il est arrivé quelque chose de spécial dans ce film-là. C'est le premier prince qui s'est marié officiellement devant l'écran parce que c'est juste arrivé avec Tiana et avec la petite sirène aussi, on voit le mariage, je crois. Et Cendrillon est le premier prince parce qu'on parle de mariage, mais on voit jamais les mariages. Et là, vraiment, Disney était tellement fier de ça que c'est comme quand tu vois le carrosse royal, il y a même quand tu te rapproches du carrosse, il y a 2 épées croisées, puis il y a 2 têtes de Mickey Mouse qui sont dessus. Puis c'est notre premier prince qui se marie. Je voulais juste en reparler parce que je trouvais ça important, parce que je trouvais ça cute, moi, le premier prince qui se marie. Youpi! Là, j'étais pas là en 1950 en passant, je l'ai vu après, OK? Mais je vais revenir sur tes animaux, effectivement. Autour d'elle, c'est ça.
On a un film conventionnel qui est là, puis c'est comme dans tous les films Disney, quand on a des animaux qui parlent, tu sais, c'était un succès avec Blanche-Neige, de parler aux animaux, les oiseaux qui sont là. Donc, vraiment, les petites souris, on parle de Gus et Jack, là, qui ont fait vraiment une différence dans leurs interprétations, dans leur façon d'être, puis les dialogues, c'était super savoureux. Fait que ça fait un beau mélange avec les animaux qui voulaient aider Cendrillon, qui n'arrivaient pas à aller au bal, et puis le naturel des interprètes, des animateurs qui ont fait des personnages humains, presque vraiment humains au-delà de l'écran, du design. C'était savoureux. Donc oui, les petites souris, youpi! La trame sonore aussi. Un rôle très important, là, pas juste dans le film, mais dans le succès du film. Là. Et vraiment, puis là, on a des belles chansons là-dedans, puis c'est comme, le choix s'avère vraiment méticuleux parce qu'il faut avoir une belle trame sonore, on veut que ça soit bien, puis là, on venait juste de perdre, c'est comment il s'appelait, Frank Churchill, je crois. En tout cas, que c'était un compositeur qui avait fait la musique juste d'avant. Là, il fallait partir avec une nouvelle équipe, mais ils ont quand même sorti des hits. Là, on parle de A Dream is a Wish Your Heart Makes, ta la 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 la. On parle de Salakadoo, la Mechikaboo, la Bibidi Babidi Boo. On s'en rappelle. This is Love, c'est romantique. On parle aussi de Sweet Nightingale. C'est toutes vraiment, puis on s'est rendu aux Oscars avec les tunes. C'est vraiment des chansons qui nous ont resté dans la tête, vraiment. Puis pour les Oscars, on parle de meilleure prise de son, meilleure musique, meilleure chanson. C'est Bibidi Babidi Boo qui a gagné la Best Song. C'est comme, wow! Puis là, c'est vraiment la première fois que les chansons, les thèmes, ça sert vraiment à l'histoire. On suit l'histoire avec les chansons. Et tu sais, exemple, la scène où Cendrillon apprend les chants, puis elle chante, puis dans les bulles, on voit monter, puis elle reprend les belles sœurs là-dedans. Il y a des affaires savoureuses, musicalement parlant, comme une vraie comédie musicale. Vraiment, là, c'était génial. Donc, bravo pour la trame sonore. Puis, vous allez les chanter encore, ces chansons-là, qu'on rêve que notre prince sera là un jour. Donc, ces chansons-là nous font toujours rêver. Parfait. Parle-nous des critiques, parce qu'autant du côté d'Europe qu'aux États-Unis, en fait, ils se sont contredits un petit peu. Là. Ils ont dit quelque chose, ils changent d'idée par la suite. Parle-nous de ça un petit peu. Ouais, là, je suis choqué parce que souvent, là, je dis tout le temps, hey, bravo Disneyland Paris, bravo Disneyland Paris. Mais là, pas bravo les critiques européennes. Là, j'étais pas de bonne humeur. Quand tu lis ça, c'est comme les critiques américaines, eux autres saluent. C'est unanimement, tout le monde, c'est comme, c'est un produit américain, c'est Disney, il est connu. Les critiques sont unanimes, c'est comme, wow, c'est l'ovation debout pour tout le monde à chaque fois, à chaque représentation. Mais à l'inverse, la presse française a massacré au départ, massacre le film. Mais finalement, au fur et à mesure des ressorties, puis quand on entend parler les gens, puis les critiques qui sont là, puis même des gens qui disaient, mais vous êtes dans le champ, ça n'a pas de bon sens. Est-ce qu'on a vu le même film? Arrêtez de critiquer, ça n'a pas de bon sens. Et là, les critiques françaises, la presse française, c'est comme, sans dire on s'est trompé, je suis désolé, mais finalement, il y a eu un véritable triomphe plus tard, parce que là, écoute, il y avait tellement de monde qui allait voir ça, au-delà des critiques. Là, on est rendu à 200 000 personnes en peu de temps qui ont vu le film. Là, on monte, on approche le million, tout le monde est là. Là, les critiques ont dit, on a peut-être fait une gaffe, là. Fait qu'il va falloir se réanimer là-dessus. Fait que vraiment, au départ, la critique américaine, youpi, c'est hot, et l'autre côté, c'est un désastre monumental. La critique française s'est ravisée. Merci quand même. Je vais m'étouffer. Je n'irai pas plus loin dans mes commentaires. C'est ça, ben, Cendrillon, en fait, il obtient un succès historique, mais aussi avec une équipe technique impressionnante. Impressionnante. Écoute, là, on a, comme j'ai dit tantôt, là, quand la critique, c'est revenu là, 12 000 spectateurs en France. On est dans un grand succès. Avec toutes les difficultés qu'on avait, les problèmes d'argent qu'on avait, c'est un succès historique parce qu'on a passé à travers toutes les étapes. Croyez en vos rêves, ils se réaliseront un jour. On a parlé de cette morale-là, hein, c'est ça. Mais écoute, il y a 750 personnes, dont à l'intérieur des 750, 300 dessinateurs qui est à la tête de cette production-là, qui est, disons-le, gigantesque. Puis la mise en chantier, on est à la fin des années 40. Puis là, on met 750 personnes. Puis là, on va dessiner un dessin animé. Là, c'est comme quelque chose. Alors oui, une équipe incroyable qui a fait vraiment un travail titanesque.
Parfait. Puis là, la compagnie est sauvée. Là. J'imagine que ce triomphe-là était un grand soulagement pour Walt. Oh mon Dieu, un soulagement. Écoute, le pari financier au départ, tout ce qui a été investi en disant ça va marcher, mais Walt, là, ça devait tourner dans sa tête. Là. On est-tu comme il y a eu quand même une dépression dans les années 30, puis là, il est revenu tranquillement là-dessus. Pinocchio, il y a une déception. Toutes ces affaires-là, puis là, c'est comme merde, on va arriver à ça, mais là, c'est faut que ça réussisse, sinon on ferme la compagnie. Et là, non seulement on ferme pas la compagnie, mais on est over. Le Cendrillon, c'est un film, wow, il y a des instants magiques, c'est rehaussé, tu sais, comment je dirais bien ça? Tous les items qu'on a besoin pour un grand classique sont tous dans le film. Donc, tout est là. Puis, c'est vraiment un succès incroyable pour tout le monde. Puis là, on va pouvoir continuer à produire des longs métrages. Puis là, ben, c'est comme on met en chantier 2 films. Tout de suite, quand on a vu ce succès-là, Walt a dit c'est le temps, là. Faut se mettre en action maintenant. On met en chantier Alice au pays des merveilles. Des merveilles, qu'est-ce que je dis là? Alice au pays des merveilles et commencer à penser à Peter Pan. Fait qu'il y avait déjà 2 chantiers là, qui se préparaient là, pour aller de l'avant, parce que là, on avait fait des sous. Malheureusement, Walt, c'est ça. On a fait beaucoup de sous, on dépense tout de suite, on fait d'autres choses. Au lieu de dire... Puis là, il y a le Roy en arrière qui c'est comme, non, pourquoi qu'on garde pas un petit peu d'argent? S'il te plaît, garde un petit peu d'argent. Puis tout, non, on y va, c'est bon, tout le monde aime ça. Puis là, quand il a vu que le public rembarquait avec lui, puis tout le monde disait, wow, youpi, il n'était pas question que Walt arrête, on continue. Mais parlant de Walt, tu as souvent parlé dans les autres épisodes qu'il n'était pas toujours satisfait du résultat final. Cette fois-ci, est-ce qu'il était content? Oh! Très content, non seulement content, il a même décrété où il a dit « Moi, ma scène préférée de tous nos dessins animés qu'on a présentement, ma scène préférée, c'est lorsque la marraine de Cendrillon transforme la robe déchirée en une magnifique robe de bal et que les citrouilles se transforment en carrosse. » En principe, de ce qu'on raconte dans les studios Disney, ce serait la séquence, toute catégorie confondue, la séquence préférée de Walt dans l'animation. Donc, juste cette séquence-là, vous la reverrez. Dites-vous que ça a été fait quand même en 1950. On voit vraiment la transformation des citrouilles, même les chevaux. Là, il y a les valets qui se transforment. Il y a toute cette transformation-là qui dure quand même pas longtemps, mais c'est comme wow, que c'est bien fait. Un souvenir d'enfance, je viens de l'avoir là. On avait comme des Viewmasters, c'est des petites images qui changent. Mais on avait aussi qu'on pouvait craquer, puis on voyait le film. Et j'avais la petite cassette de Cendrillon avec mon petit tic-tic-tic. Et là, cette scène-là là, que je transforme, je m'amusais à la refaire, On pouvait reculer, on avançait. Écoute, je viens de réaliser que moi aussi, c'est une de mes séquences préférées quand j'étais petit. J'aimais ça écouter cette séquence-là. Mais écoute, c'était vraiment la séquence préférée de Walt et il était plus que satisfait, surtout de ces 9 old men qui ont réussi à faire un succès parce que Walt a touché à 0 crayon, 0 pinceau, 0 production. Walt a juste se promener, gueuler, s'assurer que ça marche, puis de faire tout ce qu'il faut pour que Cendrillon fasse un tabac. Parfait. Puis quand il y a des classiques comme ça de Disney, on souhaite toujours qu'il y ait une suite. Cendrillon a le droit à 2 suites qui sont par contre sorties directement en vidéo. Là. Ouais, regarde, ça en dit long, mais c'est pas sorti sur écran, juste en vidéo. Cendrillon 2, Une vie de princesse, on parle de 2002. Je suis obligé de vous en parler parce qu'on parle de l'histoire et les secrets et les coulisses de Cendrillon, et c'est un véritable massacre, c'est une mascarade, ça fait honte au premier film, il faut plus en parler. Il y en a un autre après, on parle Le sortilège de Cendrillon, 2007 que c'est sorti. Lui, il a une meilleure qualité, c'est mieux, mais ça ne va pas gagner un Oscar. On est proche de la qualité des grands classiques, mais on a repris des séquences dans l'ancien Cendrillon, puis qu'on a remélangé là-dedans. Je ne sais pas pourquoi on a fait ça. De toute façon, Walt, là, il a trépassé. Là. Je ne suis pas sûr que Walt aurait dit « Oui, on refait Cendrillon 2, oui, on refait le sortilège de Cendrillon », parce que c'était un flop monumental. Mais ça a rapporté quand même une coupe d'argent d'un coffre que Disney avait besoin, j'imagine, en 2002 et en 2007, pour pouvoir... remplir le compte de banque, mais il n'aurait pas dû faire ça. Je confirme. Hey, on va compléter l'épisode d'aujourd'hui, Michel. On va faire un petit tour dans les parcs pour discuter des différents châteaux de Cendrillon. En fait, on en a 2 châteaux de Cendrillon. On en a un au Walt Disney World Resort que tout le monde connaît parce qu'on est allé là-bas. Et le Tokyo Disneyland. À l'origine, le Tokyo Disneyland voulait faire
voulait faire. Il a fait la réplique exacte. On transfère les plans, on monte le parc et les deux châteaux sont identiques. On fait la réplique exacte. Mais au fil des années, on a quand même notre château au Walt Disney World Resort qui s'est peaufiné, qui a fait des modifications répétées. Heureusement, s'est débarrassé de son gâteau géant du 25e anniversaire et est revenu sur plein d'affaires. Surtout avec le 50e. Là, tu sais, là, on a redoré le château. Hein? Comment tu dis ça? On a eu peur un peu, mais finalement, ça s'est bien passé. Mais oui, on a eu peur au 25e, au 50e, mais on s'est rabrié quand même. Mais là, le château, il a une belle gueule, mais il a une gueule de Walt Disney World Resort. Il n'y a plus vraiment... Oui, la charpente est la même, mais si tu regardes une photo, va voir Tokyo Disneyland aujourd'hui, on est complètement différent. Puis je pense que ça va rester comme ça. Puis c'est correct aussi. Oui. Puis il devez savoir que, n'oubliez pas, les gens qui suivent des châteaux, ah, c'est le château de Cendrillon. Ah, c'est le château de Cendrillon. Quand tu vas dans un parc Disney, c'est pas toujours un château de Cendrillon. Contrairement à Disneyland en Californie et Disneyland Paris, on parle du château de la Belle au Bois dormant. Ce n'est pas Cendrillon. OK? Ça, c'est important. Et puis, ben là, à un moment donné, on en fait d'autres. Puis là, c'est comme, c'est le château de toutes les princesses. C'est le château de tous les rêves. C'est le château de... Fait que là, finalement, on sait pas... Si on a un autre parc Disney qui arrive en conclusion, on verra quel est le nom de sa princesse. Mais ce n'est pas tous les châteaux qui sont un château de Cendrillon. Mais la différence aussi, ben, si on va en Floride, ben, on peut aller au restaurant. Moi, j'avais hâte. La première fois, je suis obligé de dire ça, une petite déception. Et moi, j'étais là, hey, on s'en va au château, on prend une réservation, puis on monte en bas. Là, c'est comme Lord machin, puis tout. On nous appelle comme si on était de la famille royale. Puis là, on monte au 2e étage. Là, je suis content d'arriver dans la salle à manger. Finalement, ça devient une espèce de cafétéria. Et finalement, on a mis un verre sur ma table qui était en plastique, un verre en carton avec une paille que je pouvais partir avec, comme chez McDonald's. J'ai fait, OK, le look du château a pris le bord. Fait que j'étais un petit peu déçu. Je ne sais pas, est-ce que ça s'est redoré? Là, je parle de quelque chose, quand je suis allé là, peut-être fin des années, au début des années 2000. Est-ce que ça s'est amélioré, ce restaurant? Oui, ça s'est amélioré, mais tu sais, ça reste quand même... comment je pourrais dire... Ben, c'est quelque chose qu'il faut faire une fois, je crois. Oui, ça, c'est une belle expérience, mais ça... Disons que ça tu sais, avec tout ce que je cherche le mot en français, mais le hype là, autour, là, l'espèce de... Tout le glamour des autres restaurants qui ont une signature. Oui, c'est en fait ça, c'est ça, on ne retrouve pas nécessairement, mais tu sais, ça reste que manger dans le château, c'est quand même une belle expérience, c'est beau, c'est tout ça, mais c'est ça, disons, rapport qualité-prix n'est pas nécessairement toujours là, mais je pense que c'est une belle expérience quand même. Mais à la défense de toutes nos petites princesses, de toutes les familles que vous avez habillées en princesse ou qui sortent de Bibidi Babidi Boutique avec le look de princesse, c'était juste mignon de voir les milliers de mini-princesses qui étaient au château puis qui avaient hâte de voir Cendrillon. Pour ça, j'acceptais d'avoir mon verre de coke en plastique. Mais sinon, moi, je m'attendais au glamour de... Moi, là, je pensais même que le prince allait venir à la table, mais il y a juste Cendrillon qui se promène. Mais bon, c'est pas grave. Mais c'est ça. Mais écoute, ça fait quand même, c'est la fin de notre épisode aujourd'hui. On terminait avec ça, mais c'est pas une note down quand même, il faut le savoir, parce que si on dit hey, on se prend une réservation et on va là-bas, comme Jean-Philippe le dit, je suis d'accord avec lui, il faut quand même le faire une fois, surtout si on a des enfants, petite princesse soit-elle, pour aller voir Cendrillon en haut, ça mérite d'être fait. Mais là, je vous demande de ne pas manquer notre dernier épisode, il y en reste seulement un dans notre série. J'espère que vous avez aimé ça, je vous le dis tout de suite, parce que je vais peut-être être émotif sur le prochain, parce qu'on va terminer avec, Jean-Philippe nous dit toujours, tout a commencé par une souris, mais avant la souris, qui était là? Walter Elias Disney. Donc, on va aller dans les secrets de Walt. Puis, il y a eu des moments dark. Préparez-vous quand même. On va être up and down quand même. Walt, c'est une bonne personne malgré tout. Mais vu qu'on va rentrer dans les secrets, on va peut-être apprendre des choses qu'on ne voulait pas apprendre. Mais on va quand même faire un tour professionnel et très honnête de notre cher ami Walter Elias Disney. Fait que merci tout le monde, que la magie tourbillonne autour de vous. Encore, merci Jean-Philippe de m'avoir invité à ton podcast. C'est toujours un plaisir et un honneur d'être là. Puis je te retrouve au prochain épisode. Merci à toi, Michel, à la maison. Ben, j'espère qu'on a acheté un tout petit peu de magie dans votre journée. N'oubliez pas, bien sûr, que tout a commencé par une souris. On se revoit très bientôt. Salut tout le monde. Bye-bye. Bye-bye. Découvrez la magie du Walt Disney World Resort en Floride avec des offres spéciales limitées sur les forfaits séjours et billets dans certains hôtels Disney. Communiquez avec Voyage Enchanté au voyageenchanté.com pour une soumission gratuite et pour réserver vos vacances au Walt Disney World.
Bonjour, c'était Destination WDW. Tous nos épisodes sont disponibles en archive au destinationwdw.ca. Saviez-vous que vous pouvez nous aider en vous abonnant à notre page Facebook, à notre chaîne YouTube ou en partageant nos épisodes sur vos réseaux sociaux? Ça vous coûte pas une christie de scène et ça nous fait encore plus plaisir qu'une délicieuse Mickey Bar. Pensez-y! Ça vous coûte pas une christie de scène et ça nous fait presque autant plaisir qu'un souper au Polite Pig. Pensez-y! Ça vous coûte pas une christie de scène et ça nous fait presque aussi plaisir que 10 minutes d'attente pour Ratatouille. Pensez-y!